du réveil. Bienvenue à votre émission qui rime avec l'actualité. Le voix se lève, les réactions ne cessent de se multiplier tout autour de l'arrivée du président français en République démocratique du Congo. J'allais dire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comprenez juste mon émotion. Donc c'est ça juste notre thématique, et pour essayer un peu de changer par rapport à ça, je ne suis pas seule. Je récite pour vous Adolphe Arokat Mokon. C'est avec lui qu'on va juste analyser l'arrivée de Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Adolphe, bonsoir, bienvenue à cette émission. Ça fait vraiment un temps, Adolphe. Bonsoir, Maman Elali, parce que c'était lié à mes charges ecclésiastiques. Je suis obligé de sortir un peu, parfois traverser le fleuve. Ouais, moi. C'est ça le grand problème qui a fait que je puisse avoir un peu de l'absence. Même nous sommes toujours ensemble parce que nous sommes de vrais Congolais. Et surtout que nous sommes des Congolais, des pères et des mères. Exactement. Ça va quand même avec l'église, le ministère, ça va? Ouais, l'église, ça marche, hein, le ministère, ça marche par la grâce du Seigneur. Malgré que le Congo se retrouve dans une position qui n'est pas confortable, où presque toute chose est par terre, et donc on n'a pas à se voiler la face. Ou à un certain moment, nous nous demandons si il y a une vision pour le développement du Congo, ou on n'a pas une vision pour le développement du Congo. Est-ce que nos dirigeants avaient-ils un canevas qui devrait suivre pour amener le Congo quelque part? Nous ne savons pas. Parce que vous savez, ce n'est pas quelque chose que personne ne connaît pas. Il y a augmentation des billets. Pendant que les billets augmentent, nous nous trouvons qu'il y a des gens qui ne sont pas payés. Et pendant que les billets augmentent, le social n'augmente pas. C'est-à-dire, nous trouvons un peu devant cette ambiguïté. Et chose grave, même les gens qui sont des régies financiers qui collectionnent cet argent pour que les billets puissent augmenter, il se retrouve que leurs primes ne sont pas payées pendant 3 ans. C'est déplorable. Vous avez eu l'opportunité de traverser quand même le fleuve au Congo sans se dévoiler la face. S'il faut dire un mot par rapport à nous, êtes-nous dans de bonnes positions ou bien il y a beaucoup à faire encore? Non, en tout cas, parce que j'ai vu ce Congo-Brazza il y a plus d'une vingtaine d'années. Je suis retourné après une vingtaine d'années, mais je trouvais que c'est un pays qui s'est beaucoup développé. Il y a beaucoup d'infrastructures, il y a des nouveaux quartiers et des infrastructures. Par exemple, quand vous allez trouver qu'il y a des quartiers, comme je fait des côtés du Boule, qu'on appelle Kintélé, on a construit un grand stade, en tout cas perfectionné. Il y a l'hôtel très perfectionné. Vous trouvez quand même que c'est un pays qui est structuré, développé. Même l'infrastructure routière, c'est impeccable, parce que malgré qu'il y a des trucs réclames, etc., mais il y a beaucoup de voies de sortie. Vous pouvez passer par la gauche et servir en ville, passer par droite, servir en ville, passer par le centre, servir en ville, et ne pas faire la ligne unique comme ici. Il n'y a pas des embouteillages. Tout le monde est en direction unique. Mais ça, en tout cas, je trouvais qu'en réalité, même des constructions, c'est changé par rapport aux anciennes bâtisses. Donc il y a quand même un changement par rapport à nous. Mais la mentalité aussi, nous trouvons que de l'autre côté, les gens ont encore cette mentalité. Tu peux trouver qu'il y a un câble, il y a linga yango, bati yango nase. Je me suis dit, mais si c'était chez nous, c'est déjà parti. Ouais, donc c'est ça. Si le plan de mentalité, nos frères en face, ils ont encore cette mentalité des bonnes séances que nous avons manqué totalement, parce que nous avons beaucoup perdu. Beaucoup perdu. Oui, exactement. Merci beaucoup, Kito. Au moins, tournons la page de voyage ministériel
de l'apôtre Adolphe. Donc maintenant là, il n'est plus apôtre, il est juste analyste politique dans 30 minutes pour convaincre. Voilà. Après, on va faire au moins des pas en arrière parce que hier c'était juste le pape François, aujourd'hui c'est Emmanuel Macron, mais comme vous n'étiez pas encore là, quel commentaire de ce jour au moins en République démocratique du Congo? Vous savez, ce qui m'avait intéressé, je crois qu'avec l'avènement du pape, le cardinal Ambongo, M. l'abbé Chole, pouvait monter au créneau pour nous dire quel était le budget qu'on a dépensé pour l'avènement du pape. Parce qu'il y a eu même des podiums qu'on a montés, qu'on a construits, à quel budget, à quel hôtel, et le lendemain on a démoli. Et je me suis posé des questions. Tous ces catholiques qui croient que l'argent qu'on a toujours dépensé, quand on donne une député, on dit que c'est du gaspillage, ça pouvait construire 3 centres de santé. Je me suis posé la même question. Qu'est-ce qu'on a dépensé pour l'avènement du pape? Ça pouvait construire quoi? Personne n'en parle. Mais c'est la RDC qui a organisé, non l'église catholique. Non, mais c'est ça ce que j'ai dit. Quand M. l'abbé Chole sort pour parler, c'est parce que la RDC a donné un véhicule à un député qui est un représentant du peuple. Mais maintenant, quand la RDC va dilapider l'argent pour faire des podiums qu'on doit détruire le lendemain, à quel budget, nous ne savons pas. Quel est le montant qu'on a dépensé? Personne n'en parle. Moi, là, je veux qu'on puisse me dire quel était le budget qui a été engagé pour l'accueil du pape. Et ce budget-là, ça pouvait construire combien de ponts, combien de kilomètres de route, combien de centres de santé? Qui va enquêter ça? Non, je préfère que ceux qui ont l'habitude de le faire puissent le faire. Parce que moi, j'attends les gens qui m'ont toujours communiqué. La SEMCO m'a toujours communiqué. J'attends la communication de la SEMCO, c'est silence radio. Et sa sœur jumelle qui est l'ECC, j'ai cru pouvait parler. Et CC aussi n'a rien vu. Et les sociétés civiles qui s'élèvent à chaque moment, leurs associés des opposants radicaux ou radicales et non armés, et c'est tous ces messieurs, ils sont calmes. Donc j'attends que ce soit M. Fayoulou, que ce soit Senko, que ce soit SCC, qu'ils me disent combien on a dépensé pour l'arrivée du pape, parce que nous sommes dans un pays laïque. Nous ne sommes pas dans un pays catholique, nous sommes dans un pays laïque. Et quels sont les manques à gagner que nous avons reçus? Parce qu'il y a eu des journées chômées, nos enfants n'ont pas étudié, alors que nos enfants ne sont pas catholiques. Et tout ça, et qu'est-ce que le pays a perdu pendant tout ce temps-là? Ça prouve la place qu'occupe l'église catholique aussi en République démocratique du Congo. Donc, Monseigneur Ambongo, le cardinal plutôt, a-t-il raison de dire que l'église catholique occupe au moins 60%? Non, mais moi je crois que ce soit mon frère Ambongo, et il a toujours parlé du respect de la Constitution. Notre Constitution n'est pas chrétienne. Notre Constitution nous dit que le pays est purement laïque. Comme nous sommes dans un pays laïque, il ne pouvait pas permettre que nos enfants qui sont Kimangis, que nos enfants qui sont de l'église des Noirs, que nos enfants qui sont baptistes, que nos enfants qui sont du réveil, pouvaient ne pas aller à l'école pour aller accueillir un chef spirituel à qui nous n'avons rien à faire avec lui. Donc, c'est-à-dire, tout ça, il devrait aussi réclamer ça. Dans les réunions de Saint-Cola, quand ils sont sortis, j'ai cru qu'ils pouvaient nous dire, voilà, nous regrettons parce qu'on a empêché les paisibles Congolais d'aller travailler, de gagner le pain. Ils ont empêché les élèves à étudier. Ils devraient condamner ça. Ils n'ont pas condamné. Pourquoi la condamnation? Ça part toujours quand ça ne les concerne pas. Parfois des condamnations biaisées, des condamnations tendancieuses, des condamnations infondées. Mais pourquoi des condamnations qui sont loin? Parce que moi quand mes petits-enfants ne sont pas partis à l'école, c'est à cause de quoi? Et les matières qu'ils ont perdu en qualité de quoi? Quittons l'organisation, Adolphe Moukons, quittons l'organisation, touchons alors les dires du pape pendant au moins ce jour en République démocratique du Congo, parce que bientôt là c'est juste Emmanuel qui sera sur le sol congolais. Y a-t-il un changement après son départ ou bien nous demeurons toujours dans les mêmes conditions? Je sais que le pape, à ce moment, quand il a réuni les évêques et les autres, les membres du clergé avaient dit qu'il devrait cesser d'être attiré par l'argent. Mais je vois que ni la SEMCO n'a pas beaucoup divulgué ces messages-là. Pourquoi? Parce que même il se retrouve que chaque fois,
quand ils combattent la gratuité de l'enseignement, c'est parce qu'ils veulent toujours qu'ils puissent nous piller, nous asphyxier et ramasser l'argent gratuitement avec des écoles fictives comme nous l'avons vu. Je crois que le pape avait bien parlé pour eux, mais on n'a pas beaucoup divulgué ce que le pape avait dit. Et ce qu'on pouvait tirer aussi, que vous savez, quand le pape arrive, il n'arrive pas seul, il amène beaucoup de journalistes avec cette cohorte, c'est-à-dire on a vendu un peu l'image du pays, mais si les plans diplomatiques, ça n'a rien bougé. Il n'y a rien de bougé parce que jusque pendant que le pape était là, il y a des localités de chez moi qui tombaient. Et le M23 faisait toujours des sourderies même devant l'AIC. Je trouve que son passage s'avère actuellement inutile parce que ça n'a rien produit ni sur le plan économique, ni sur le plan social, ni sur le plan sécuritaire. Donc absolument rien. Il n'y a eu ni condamnation des États-Unis. Parce que pendant cette guerre, derrière tous ces messieurs, il y a toutes ces puissances-là, il n'y a pas de changement de position. Alors pour moi, je trouvais que c'était une visite catholique inutile pour le Congo. Une visite catholique inutile pour le Congo. Alors, demain, déjà, Emmanuel Macron sera juste sur le sol congolais. À quoi sert son visite? À quoi sert sa visite plutôt sur le sol congolais, Adolphe? Vous savez, s'il y a parmi les présidents qu'on ne doit pas recevoir au Congo, c'est Macron. Et je pense qu'il y a des gens parfois qui ont peur de le dire, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils pensent que quand ils vont dire comme ça, parfois on va les refuser les visas. Pour quel motif alors? Ils vont refuser les visas pour aller en France. Et je m'en fous si on me refuse les visas pour aller en France. Et si ce n'est pas écrit qu'un jour je serai en France, je m'en fous de cela. Macron n'est pas le bienvenu ici chez nous. Pourquoi? Il ne mérite même pas d'arriver chez nous. Il doit avoir honte. Ce monsieur-là, il fait partie des gens, des collabos de la misère des Congolais. Le monsieur Macron, il est un collabo numéro 1 pour notre misère. Il doit partager le sang de mes ancêtres, de mes frères, de mes petits frères, de mes tantes, qui sont tentés de tomber au front de l'autre côté gratuitement à cause de leurs intérêts mesquins. Vous savez que ces messieurs, pendant qu'il y avait la guerre, c'est la France qui s'est levée pour dire qu'on puisse prolonger l'embargo sur les armes avec les notions de notification, alors que M23, il n'y a pas de notification. Et pendant cette période, quand il semblait que l'M23 commençait à se fatiguer, à s'affaiblir, Macron va demander que l'Union européenne puisse accorder 200 ou 20 millions de dollars à l'armée rwandaise, connaissant que c'est l'armée rwandaise qui est tentée d'attaquer notre pays. Et ce monsieur n'a jamais condamné à aucun moment l'armée rwandaise. Et ce monsieur, il a toujours été le premier à parloter sur l'Ukraine en demandant des sanctions, etc. Mais il ne l'a pas fait pour nous. C'est un collabo des Rwandais. Et je vais aller plus loin. Comment expliquer qu'il a fait qu'une dame qui s'appelle Michiko Wabo devienne la secrétaire générale de la francophonie? Or, pour être dans la francophonie, il faut que votre pays puisse être un pays francophone. Ça fait déjà longtemps, plus de 20 ans que le Rwanda est un pays anglophone, membre de Commonwealth. Que par quelle magie Michiko Wabo est devenu secrétaire de la francophonie et reconduite encore secrétaire de la France? C'est ce qui nous montre tout simplement que c'est un collabo. Il n'y a pas de preuve à chercher. Vous le voyez. Quand vous trouvez un voleur avec l'objet de vol dans ses mains, vous allez lui dire que non, parce qu'il est tenté de prier Dieu, il est chrétien. Mais il n'est pas chrétien. Et donc pour moi, je ne veux pas que Macron puisse arriver chez nous. Et si j'habitais les Tchango, j'allais lui accueillir à la manière africaine et à la manière de la colère. Là c'est moi. Je suis très clair. Je m'en fous de tout ce qu'il pouvait vous dire. Je parle de mon pays. Parce qu'il y a quelqu'un quand il parle comme ça, quoi que nous parlons. Vous savez qu'il y a d'abord même tous ces opposants que vous voyez, qui savent que s'ils ne peuvent même pas contrecarrer l'action. Mais où sont passés tous ces opposants qui nous aiment, qui disent qu'ils ont défendu ça, mais qui se mettent pour dire qu'on empêche ce monsieur de venir? Il vient pour faire. Vous savez qu'avant même qu'il y a de tous ces désordres, il y a un monsieur français, Sarkozy, qui arrive ici. Il a l'école d'aller dans notre parlement. Il va dire aux parlementaires, pour qu'il y ait la paix dans les pays des Grands Lacs, vous devez partager vos richesses avec notre pays. C'est comme si nous sommes leurs biens et c'est nous qui nous sommes les esclaves. Et nous allons partager nos richesses avec les voisins. Et la France a déjà partagé les richesses avec qui? Parce que même pour trouver des passeports, les gens passent, pour trouver un visa de la France, les gens passent la nuit là-bas, dans leur ambassade. Ils ne partagent pas de visa, mais il nous dit, nous les Congolais, il a ce poids-là. Ce sont des mandatés pour tuer les Congos.
Ces messieurs-là, ce sont des pions qui jouent pour la banquirisation de nos pays. Donc nous ne pouvons même pas les accueillir. Il faut les accueillir avec des tomates, des coups de pierre, etc. Il n'y a pas les dangers cachés au moins sur le plan politique par rapport à son arrivée en RDC ici, Adolphe. Oui, je sais. Je sais que Macron, il a incarné. Vous savez, il y a mon frère Lusakwen qui lui a posé la question. Il n'a pas répondu. On lui a posé la question pourquoi la France ne peut pas condamner le Rwanda. Et vous savez que beaucoup de ces messieurs qui sont là dans les périmètres des Européens, ils ont des sextapes qui sont retrouvés du côté du Rwanda là-bas. Et chaque fois qu'ils arrivent au Rwanda, ils vont faire un peu des parties des jeux de tous les adultes. On les a filmés. Alors maintenant, les Rwandais étant très malins, ils sont en train de brandir. Si vous brandissez, on va balancer vos vidéos de vos mauvaises vies. Ils ne savent plus marcher. Ils sont devenus esclaves du Rwanda. Ils ne peuvent pas parler parce que c'est leur carrière qui a pâti. Et pourquoi on n'a jamais condamné le Rwanda? Pourquoi condamne Poutine? Parce qu'en réalité, l'Ukraine et la Russie, c'était un même pays. Ils se sont disloqués. Et pourquoi nous allons condamner ces gens-là? Et pourquoi est-ce qu'ils vont mais ces messieurs-là, je suis contre son arrivée. Parce qu'elle va venir, c'est quoi? Il a compris que le Rwanda est affaibli. Pourquoi? Les gens peuvent aimer Tshisekedi ou ne pas l'aimer, mais il y a un certain moment, ce monsieur a fait quand même quelque chose. Quand même si le plan social n'y a absolument rien. Donc, le monsieur Tshisekedi est tenté de mettre à genoux Kagame. Pour preuve, vous savez que Kagame avait signé des contrats avec l'Arabie Saoudite, etc., du Qatar, pour vendre de l'or. À cette période-là, le Congo produisait que 28 kilos d'or par année. Mais nous sommes demandés par quelle machine nous sommes passés de 28 kilos d'or pour toute année. Dans quelques mois, on a produit plus d'une centaine. Et Kagame qui croyait que cet or devait passer par lui, ça n'a pas passé. Et maintenant, les gens qui lui avaient fourni l'argent sont en train de menacer Kagame. Il va se retourner devant son parrain qui est Macron pour dire, mais voilà, essayez un peu à ce que nous puissions rééquilibrer l'histoire, sinon je serai mal vu. Mais c'est ce que ce monsieur veut venir faire ici. Il vient ici pour que Tshisekedi et Kagame s'entendent. Pour jouer le rôle d'un médiateur entre les deux. C'est juste ça, c'est un médiateur envoyé par Kagame. Un médiateur envoyé par Kagame pour qu'il puisse rétablir les relations, parce que Rwanda est en train de s'immiscer. Rwanda dépendait totalement de nos minéraux. Il est en train de passer un mauvais quart d'heure. Et ceci, il a recouru à ce monsieur qui est leur commissionnaire pour qu'il puisse venir convaincre le gouvernement congolais. Parce qu'ils ont déjà fait. Je vous ai parlé de Sarkozy. Quand un président quitte son pays, il arrive chez nous, il détruit devant nos parlementaires, ceux qui nous représentent, et il dit que vous devez. Il dit vous devez. Il nous donne, c'est l'obligation. Voilà. Vous devez partager vos minéraux avec les pays étrangers. C'est ce que vous craignez aussi avec l'arrivée de Macron. Non, mais moi, je ne veux pas qu'on puisse laquer. Moi, j'aime que d'abord que ces messieurs, que les Congolais conscients puissent faire des manifestations, qu'ils comprennent que nous ne l'aimons pas. Nous n'avons pas besoin de lui. Nous ne sommes pas contre les Français. Les Français, ce sont nos frères. Ils souffrent là-bas. Nous avons vu des gilets jaunes en train de souffrir comme nous. Nous avons des SDF qui sont en France. Nous sommes contre les gouvernements français et nous sommes contre le gouvernement rwandais. Comme les petits peuples rwandais là, nous n'en avons pas besoin. Ils souffrent comme nous. Ils n'ont absolument rien. Mais quand moi là et Adolphe, je peux imaginer même dans cette histoire de l'OIF là qu'on est en train de faire. Même Bako Kobaloki, vous voyez que ça a voulu. Ça des jeux de francophonie, ça pouvait exister depuis 2020, ça n'a pas tenu. C'est même la nature contre ça. Et vous imaginez un peu si une dame comme Chico Wabula va venir ici pour les jeux de la francophonie. Et une dame comme ça, il va tomber sur quelqu'un qui n'a plus la famille à cause du gouvernement rwandais. Une complicité. Vous voyez un peu ça. Adolphe, on a besoin juste de comprendre si c'est une complicité ou bien ce sont juste les gens qui ignorent certaines choses qui se passent au moins entre la RDC et le Rwanda. Non, vous savez, c'est parce que nous avons d'abord des politiciens qui ne sont pas de vrais leaders. Parce qu'un politicien, c'est un leader, c'est quelqu'un qui éclaire la masse. Mais malheureusement, la plupart de nos politiciens, ils dépendent des Occidentaux. Pour qu'ils deviennent président de la République, ils doivent être des lâches-bottes
des Européens. Et s'ils ne le sont pas, ils ne peuvent pas devenir des présidents de la République. Ils ne peuvent pas occuper des fonctions élevées. C'est pourquoi ils ne peuvent pas contredire l'Occident. C'est ça le grand problème que nous avons. C'est à ce moment où nous avons besoin de gens comme des Mousito, des gens comme des Foyou qui peuvent nous dire tout le monde des Chango, tout téléma, Mundele wana yate. Akota wate toboyi azonga akende kosona ba Rwandais batunaye. C'est ça. Non mais tout le monde est calme. Mais monsieur Fayoul qui s'est levé le 11 mars pour ça la marche pour vous comprenez puis des sanctions comme ça. C'est pas le moment. C'est le moment de dire aux gens de Tchango qui vous aiment, qui vous ont voté comme vous l'avez toujours dit à 70% ou à 62%. Toi-même tu connais le pourcentage. Tu vas dire à ces messieurs, c'est le moment est arrivé. Nous refusons ces messieurs qui ne puissent pas arriver chez nous, qui restent chez eux. C'est un traître. Il a prouvé sa traîtrise en faisant que l'embargo puisse continuer sous leur direction. C'est la France qui a initié ça. Et après nous a envoyé M. Gabonais pour venir nous dire non, ce n'est pas ça, et nous tromper. Et quand il est disparu dans la nature, c'était la même chose. Et que ce soit même les Africains, ça je vous informe, même l'Union africaine, Macky Sall, etc. Mais ce sont des traîtres. Comment un président de l'Union africaine peut se mettre pour dire, condamner l'agression de l'Ukraine? Il n'a jamais parlé de l'Est. Alors qu'il n'est pas le président de l'Union européenne. Vous comprenez toute cette complicité-là. C'est pourquoi tous ces messieurs, nous devons le prouver qu'actuellement là, Tofongoli Miso, Toboyi Bino, parce que Boni Bino Pe, Boboyi Miso. C'est clair. On ne doit pas se voiler la face. Et maintenant, vous qui avez des masses, vous qui se dites que vous avez des masses derrière vous, vous avez 70% des peuples, vous avez la totalité de la population. Qu'est-ce que vous dites? C'est le moment seulement de dire, niet, monsieur, ne venez pas. Ils ne diront pas, ils ont peur. Ils ont peur. Emmanuel Macron va séjourner en RDC, précisément à Kinshasa, pendant deux jours plus tôt. Vive ce jour, le président Félix va-t-il s'incliner devant Emmanuel Macron? Vous savez, la diplomatie va lui permettre d'accueillir ce monsieur-là. Mais moi, j'avais félicité l'attitude du Premier ministre, cette attitude courageuse qu'il avait fait de refuser cette photo sur laquelle on avait notre tortionnaire. Et je pense que c'était cette allure-là que même le gouvernement congolais devrait adopter pour dire à ce monsieur, même si vous avez sollicité de venir au Congo, vous n'êtes pas le bienvenu. Parce que nous n'avons pas besoin de voter. Parce que ce sont vos déclarations qui ont fait que nous vous haïssons. C'est simple. Il faut dire à ces messieurs-là, parce que les gouvernements, que ce soit les présidents, ils nous représentent. Il est président, c'est parce que nous l'avons voté. Il est président de la République démocratique du Congo. Il n'est pas le président des Français. Il est le président des Congolais. Apparemment, nous voulons une chose et son contraire à la fois. Et celui qui est contre les intérêts des Congolais, le président doit aller aussi à la compte de cette personne. Moi, à la place du président, je devrais refuser que Macron puisse arriver. Et quel serait le sort alors de la RDC entre la diplomatie congolaise? Tu vois, quel serait le sort? Mais vous savez d'abord, notre sort est scellé. Personne ne nous a écoutés. On a été partout, on a plénifié partout, personne ne nous a entendus. Comme personne ne nous a entendus, nous assumons. Où est-ce que le président n'a jamais été? Il a été partout. Il a été même dernièrement dans une conférence où on l'a confondu à un ministre. Vous savez cela. C'est-à-dire, c'est une conférence où d'habitude, ce sont les ministres qui se présentent. Mais il est parti, mais malheureusement ça, on ne l'a pas écouté. Et comme on ne les écoute pas, nous ne devons pas les écouter. Vous voyez un peu ça? Moi, j'étais quand même content quand le président a dit que ma patience est arrivée à bout. Mais quand la patience présidentielle est arrivée à bout, il fallait qu'on puisse passer à l'acte. Commencez par refuser, dire à Macron, nous ne te recevons pas, c'est pas moi qui vous refuse, mais je vois que la population est hostile à cause de ton soutien au monsieur Kagame. Vous êtes les oiseaux du même plumage, vous êtes complice de monsieur Kagame, du temps que vous êtes complice de monsieur Kagame, nous te refusons, il te faut un repentir public. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait ce repentir, alors nous allons le faire, il doit faire quoi? Nous n'avons pas besoin de lui.
Nous allons profiter quoi de Macron, l'homme qui soutient Kagame, l'homme qui veut que les Rwandais soient encore armés quand il a perdu les armes. Et c'était notre ennemi. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous devons les refuser. Et le président, s'il nous écoute, il doit refuser cela. Nous n'avons pas besoin de Macron. Vous n'attendez rien de concret au moins venant d'Emmanuel Macron? Mais s'il l'a fait dans la conférence de presse, il n'a pas eu le courage de dire que nous allons condamner, nous allons prendre des sanctions contre les Rwandais. Vous croyez que c'est ici qu'il va le dire? Peut-être il y aura... D'abord, chaque fois qu'il arrive en Afrique, le Sako nous lui a conseillé. Quand il arrive en Afrique, il a un autre langage. C'est de l'autre côté qu'il a semblé un peu changer pour que nous croyions qu'il a des termes qu'il va dire pour que nous devons les recevoir. Et dès que nous les aurons reçus déjà, il profite pour glisser quelques mots. Et vous savez d'abord que je suis contre ça, mais c'est parce que quand il a répondu au lieu de sanctionner les Rwandais, il dit qu'il doit se référer aux accords de Rwanda, etc. Et que dit ces accords-là? Que nous puissions prendre ces bandits, ces assassins, les retourner encore dans notre armée. Et si aujourd'hui, excusez, et si aujourd'hui notre armée est affaiblie, c'est à cause de l'infiltration signée les accords RCD, les accords CNDP, les accords M23. Et ce sont ces accords-là qui ont fait que notre armée soit affaiblie. Mais pendant qu'on est tenté d'extirper quelques ennemis de notre armée, les mêmes messieurs disent non, ce n'est pas suffisant, nous voulons encore vous inoculer les autres microbes pour qu'ils puissent bien vous ranger. Non, mais là, c'est encore grave ici. Les accords de Rwanda, je suis contre. Tout ce que les gens des pays de l'AEC, etc. nous racontent, je suis contre. Parce que ces pays sont arrivés comme des touristes, ils sont là-bas. Depuis qu'ils sont arrivés à Kichanga, ils n'y a pas marié, ils sont tentés de faire du tourisme pendant que les M23 veulent profiter et prendre Massissi. C'est trop dangereux. Quand Massissi tombe, c'est une zone très montagneuse, c'est difficile qu'on puisse les déloger. Et en attendant, ils sont tentés de tuer les autochtones pour les faire remplacer par les faux réfugiés. Au Rwanda, nous avons combien de réfugiés qui sont là-bas? Vous croyez qu'un Congolais serait prêt à aller se réfugier au Rwanda? Dès que vous voyez, autant que Congolais, il y a bien boyé. Il y a combien de réfugiés au Rwanda? Mais soyons quand même pragmatiques. Un Congolais normal, il devient réfugié au Rwanda. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La régie nous signale quand la France alors joue le jeu des cache-cache plutôt, ils sont hypocrites envers la République démocratique du Congo. Quelle attitude faut-il adopter? Ça, c'est ma dernière question, Adolphe. Je pense que c'est ce que j'ai dit j'ai dit qu'il faut résister à tous ces messieurs-là. Nous sommes venus au mois de récent. Je vous ai dit que même Rubaya, qui a été pris par les M23, a été libéré par ces messieurs qu'on appelle des groupes armés, qu'on appelle des Maïmaï, venus de Ouvira, qui ont accepté d'attaquer ces messieurs-là, ils les sont fait partir. Donc mon problème, c'est que nous devons voir un Congo qui a une autre vision, la vision de développer Congo. C'est pourquoi c'est quoi que vous avez amené des masses, si la régie peut nous balancer ça. Voilà, de toutes les façons, voilà. Papa William, comme nous sommes déjà à la fin. Alors, même avis, voilà. Il y a juste, on va toucher juste quelques points de l'entrepreneuriat. Voilà. C'est-à-dire, notre problème, c'est-à-dire, nous devons compter sur nous-mêmes. Nous sommes tellement complexés au point que tout ce que nous faisons actuellement au Congo, ça doit dépendre de l'extérieur. Imaginez, nous avons des gens qui, à Bukavu, il y a un frère qui avait fait des tapis roulants avec des bois, tout ça. On l'a remis au calendrier grec. Je vous avais envoyé des images où c'est cet enfant qui avait fait des visées et c'est remis au calendrier grec. Donc le pays ne doit pas se développer avec les discours des politiciens. Le pays doit se développer avec l'entrepreneuriat congolais. Voilà. Et voilà, là, ce sont des soins pour lesquels on peut bétonner, asphalter la route, bétonner la maison. Et celui qui fait c'est un Congolais, c'est dans les Bas-Congo. Il est dans les Bas-Congo, papa Isaïe, il est dans les Bas-Congo, mais il est découragé. C'est-à-dire, au lieu qu'on puisse décourager une telle personne pour bétonner par exemple 1 kilomètre de route et que ces Congolais deviennent riches, nous nous référons aux Chinois, nous nous référons aux Européens, mais qui sont tentés même de nous piller. Donc, quand nous allons rentrer à l'intérieur, nous trouvons qu'il faut encourager de telles initiatives. Un message d'interpellation juste aux autorités congolaises, au moins, vu cette initiative, quand même, c'est quelque chose à louer.
Ouais, exactement. Quand vous voyez un papa comme celui-là, un papa Isaïe qui fait de telles choses, et c'est aussi quelqu'un qui est en train de lutter contre le réchauffement climatique. Parce qu'il le fait avec des matières nuisibles à la nature. Et il recycle, ce sont des histoires de recyclage. Et maintenant, il se retrouve avec tout ça, c'est entassé chez lui. C'est entassé chez lui. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne tourne pas vers les Congolais. C'est comme que les Congolais, ils ne savent pas. Or, le président nous avait dit qu'il veut faire des Congolais des millionnaires. Mais comment peuvent les Congolais des millionnaires si les Congolais, quand ils produisent, on ne parle pas vers les Congolais? On ne s'intéresse pas aux Congolais. Donc, pour moi, il faut que les gouvernements puissent quitter la position était trop exagérée. Mais si soit qui c'est un code de l'Est, nous devons y aller mollo mollo. Qu'on puisse faire l'armée comme on est en train de former des jeunes à Kitona, etc. Qu'on forme des forces spéciales et qu'on enlève tous les anciens généraux corrompus et qu'ils puissent disparaître. On peut mettre les jeunes, on va mettre fin à cette guerre-là. Et vous savez que le Rwanda c'est un petit pays. Il ne peut jamais tenir tête à notre un petit pays dans les dires et non dans les faire, Adolphe. Nous vous informons. Je connais bien le Rwanda. Ceux qui dans 2 minutes, le Rwanda n'existera plus. Nous avons pitié. C'est comme un bébé qui est en train de te chicoter au pied là. Nous avons pitié du Rwanda. Moi, regardez même les présidents. Quand vous les voyez là, quand vous les remarquez tout simplement, vous voyez que ça représente. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Adolphe, nous vous disons merci d'être là ce soir. Donc, on se retrouve au moins le dimanche pour la rediffusion de cette émission. Quant à moi, je vous souhaite bonne suite de programme sur nos antennes. On se retrouve prochainement. Aurait le plaisir d'avoir un nouveau numéro. Au revoir.